Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue mes chers étudiants, c'est la quatrième partie du chapitre 17, loi de Newton. Dans cette partie, on va appliquer sur la première et deuxième loi de Newton en solvant un exercice typique. Tout d'abord, rappelons-nous les énoncés de la première et deuxième loi de Newton. La première loi de Newton nous a dit que lorsqu'un objet est soumis à l'action de plusieurs forces dont la résultante est nulle, il reste au repos s'il est initialement au repos et il a un mouvement rectiligne uniforme s'il est initialement en mouvement. En d'autres termes, si la somme des forces extérieures est égale à 0, alors le vecteur vitesse doit rester constant. Et dans le cas où la somme des forces extérieures est différente que 0, alors la deuxième loi de Newton nous a dit que la force résultante exercée sur un objet est toujours égale au produit de masse de cet objet par son accélération. Avant de commencer, il est bon de vous rappeler les équations du mouvement qui seront fréquemment utilisées dans les exercices et les problèmes plus tard. Retenons bien que dans un mouvement rectiligne uniforme, l'équation horaire du mouvement est donnée par x égale vt plus x0 et la distance d par la valeur absolue de x moins x0 égale à v fois t. Et dans ce type de mouvement, l'accélération est égale à 0. Encore, il est très important de garder dans votre esprit que le vecteur vitesse est toujours orienté dans le même sens du mouvement, pris souvent comme le sens positif, alors on dit que la vitesse est positive dans ce cas. Dans un mouvement rectiligne uniformément varié, les équations horaires du mouvement sont pour la vitesse v égale à t plus v0, pour la position x égale 1 demi à t carré plus v0 t plus x0, alors la distance est égale à la valeur absolue de x moins x0 qui est égale à la valeur absolue de 1 demi à t carré plus v0 t. Et on a l'équation indépendante de temps, v final au carré moins v initial au carré est égal à 2a fois d. Et n'oubliez pas que dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, le produit de a par v est positif, le vecteur accélération et le vecteur vitesse ont le même sens dans ce cas, tandis que dans un mouvement rectiligne uniformément décéléré, le produit de a par v est négatif et le vecteur accélération est de sens opposé au vecteur vitesse. Passons maintenant pour résoudre cet exercice typique pour pratiquer sur la première et deuxième loi de Newton. Une voiture de masse m est égale à 1000 kg part du repos et se déplace sur un chemin rectiligne. La voiture passe par 3 phases de mouvement. On suppose que les forces de frottement sur tout le trajet sont assimilées à une force constante d'intensité Fr est égale à 200 Newton. On va étudier les 3 phases de mouvement de cette voiture. Dans la première phase, à l'instant t0 égale à 0, le chauffeur démarre son mouvement du repos avec une accélération en1 est égale à 2 mètres par seconde au carré, sous l'action d'une force motrice F1. Dans la partie 1, on nous demande de représenter sans échelle les forces agissant sur la voiture à partir de son centre de gravité. Les forces extérieures agissant sur la voiture sont le poids appliqué au centre de gravité vertical vers le bas, la réaction normale de centre de gravité vertical vers le haut, la force motrice F1 dans le même sens du mouvement et la force de frottement Fr dans le sens opposé du mouvement. Dans la partie 2, en appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'intensité de la force motrice F1. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à M1. Alors, la somme vectorielle de P plus N plus F1 plus Fr est égale à MA1. Maintenant, pour trouver l'intensité de F1 qui se trouve dans la même direction de mouvement, on doit faire la projection sur un axe orienté positivement dans le même sens du mouvement, considérant suivant l'axe des X dans notre cas. Le poids et la normale se trouvent sur la verticale, alors leur projection est 0 sur l'axe horizontal pris. Il nous reste la force motrice qui est dans le même sens du mouvement, considérez le sens positif, alors sa projection est plus F1. Alors que le frottement est dans le sens opposé du sens positif, alors sa projection est moins Fr. On obtient alors F1 moins Fr est égal à MA1 et par suite la force motrice F1 est égale à Fr plus MA1 qui nous donne 2200 Newton. Dans la troisième partie, calculez la vitesse V1 de la voiture à l'instant T1 est égal à 10 secondes. Le mouvement de la voiture est rectiligne uniformément accéléré.
Alors, la formule qu'on doit utiliser est V égale à T plus V0. On a V1 égale à 1 T plus V0. Puisque la voiture part du repos à T0 est égal à 0, alors V0 est égal à 0 mètres par seconde. Donc, V1 est égal à 2 fois 10 est égal à 20 mètres par seconde. Dans la quatrième partie de cette phase, calculez la distance D1 parcourue par la voiture dans cette phase. Pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré, la distance est donnée par la formule D est égale à la valeur absolue de 1/2 AT carré plus V0T. Dans notre cas, V0 est égal à 0 mètres par seconde, A1 est égal à 2 mètres par seconde au carré et delta T1 est égal à 10 secondes. Alors, faisons le calcul, on aura que D1 est égal à 100 mètres. Ou on peut utiliser encore l'équation indépendante du temps, V final au carré moins V initial au carré est égal à 2AD. V final de cette phase c'est V1 et V initial c'est V0. Alors D1 est égal à V1 au carré moins V0 au carré divisé par 2A1 qui nous donne aussi 100 mètres. Passons maintenant à la deuxième phase du mouvement de la voiture. AT1 est égal à 10 secondes. Le chauffeur réduit la force motrice à F2 afin que sa voiture se déplace à une vitesse constante, V égale à 20 mètres par seconde, et elle parcourt une distance D2 est égale à 100 mètres durant delta T2 dans cette phase. Dans la première partie, on nous a dit que le mouvement de la voiture vérifie la première loi de Newton, justifiée. Comme la vitesse de la voiture est constante sur une trajectoire rectiligne, alors le vecteur accélération A2 est égal à 0, ce qui nous vérifie que la somme des forces extérieures doit être 0 et ce qui vérifie la première loi de Newton. Ou puisque le mouvement de la voiture est un mouvement rectiligne uniforme, alors la somme des forces extérieures sur la voiture est nulle, vérifiant ainsi la première loi de Newton. Mes chers étudiants, je vous propose de mettre la vidéo en pause à chaque étape. À partir de maintenant, vous pouvez résoudre chaque partie puis la corriger juste après. Dans la partie 2, on nous demande de déduire l'intensité de la force F2 dans cette phase. Comme on a mentionné dans cette phase où la vitesse est constante, alors selon la première loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à 0. Alors la somme vectorielle de P plus N plus F2 plus Fr est égale à 0. Par projection sur le même axe horizontal, axe des X orienté positivement dans le même sens du mouvement, on obtient F2 moins Fr est égal à 0 et par suite F2 sera égal à Fr égal à 200 newtons. La partie 3, calculer la durée delta T2 de cette phase. Le mouvement est mouvement rectiligne uniforme. Alors, la distance parcourue D2 est donnée par V fois delta T2. Et par suite, delta T2 est égal à D2 qui est égal à 100 mètres divisé par V2 qui est 20, ce qui nous donne que delta T2 est égal à 5 secondes. Passons maintenant à la troisième phase du mouvement de la voiture. À l'instant T2, le chauffeur constate que le feu rouge s'allume. Alors, il appuie sur le frein afin d'arrêter la voiture. La force de freinage appliquée sur la voiture est supposée constante d'intensité Fb est égale à 500 newtons. Alors, dans cette phase, le chauffeur enlève son pied complètement du pédale de l'accélérateur, donc la force motrice devient nulle ou bien n'existe pas. Et une force de freinage se trouve maintenant dans le sens opposé au mouvement de la voiture pour la s'arrêter. La partie 1, déterminer l'accélération A3 de la voiture, en déduire la nature du mouvement. En appliquant la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures doit être égale à MA. Alors, la somme vectorielle de P plus N plus Fp plus Fr est égale à MA3. Par projection sur le même axe orienté positivement dans le sens du mouvement, c'est-à-dire sur l'axe des X, la projection de P et N trouvée sur l'axe vertical est nulle. Les deux forces de frottement et de freinage sont orientées dans le sens opposé au mouvement, donc dans le sens négatif de l'axe des X. Alors, leur projection est moins Fb moins Fr égale à MA3. N'oublions pas toujours le signe moins ici nous informe sur le sens négatif.
Alors, A3 est égal à moins FP moins FR divisé par M, qui est égal à moins 500 moins 200 divisé par 1000, qui nous donne moins 0,7 mètres par seconde au carré. Maintenant, pour déduire la nature du mouvement, on a la trajectoire est une ligne droite, A3 est égal à moins 0,7 mètres par seconde au carré, qui est une constante négative, et la vitesse est positive puisqu'elle est toujours dans le même sens de mouvement pris comme positif. Donc, le produit A3 et V est négatif. Par suite, le mouvement est un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Dans la partie 2, déduire la durée delta T3 nécessaire à la voiture pour s'arrêter. La voiture s'arrête, alors la vitesse finale V3 est 0. La vitesse initiale de cette phase est celle de la deuxième phase, alors V2 est égal à 20 mètres par seconde. Et l'accélération déjà calculée dans la partie précédente est A3 est égal à moins 0,7 mètres par seconde au carré. Alors, en utilisant la formule V égale à T plus V0, V, c'est la vitesse finale V3 est égale à A3 delta T3 et V0, c'est la vitesse initiale de cette phase qui est V2. Alors, delta T3 est égal à V3 moins V2 divisé par A3. Remplaçant chacune par sa valeur, on obtient que delta T3 est égal à 28,57 secondes. Dans la partie 3, calculez la distance D3 parcourue par la voiture durant cette phase. Maintenant, en utilisant la formule indépendante du temps, V final au carré moins V initial au carré est égal à 2A3 fois D3, alors D3 est égal à V3 au carré moins V2 au carré divisé par 2A3. Faisant l'application numérique, on obtient que la distance D3 est égale à 285,7 mètres. N'oublions pas que la valeur de la distance doit être toujours positive. La dernière partie, déterminer la vitesse moyenne de la voiture sur tout le trajet de T0 à T3. Nous savons que la vitesse moyenne est donnée par la distance totale divisée par la durée totale. D'après ce qui précède, nous connaissons la distance parcourue et la durée de chacune des 3 phases du mouvement de la voiture. Alors, la distance totale, c'est D1 plus D2 plus D3 divisé par delta T1 plus delta T2 plus delta T3. Maintenant, remplaçant chacune par sa valeur, on obtient la vitesse moyenne de la voiture sur tout son trajet est 11,14 mètres par seconde. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet exercice vous aidera à résoudre de plusieurs problèmes sur les lois de Newton. Merci pour votre attention et au revoir.